Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain pour tous et toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu appelles nous voici. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. L'Évangile nous donne de comprendre la controverse entre Jésus et ses contemporains. Jésus s'adresse à eux et leur dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui gardera ma parole, jamais ne connaîtra la mort. » Oui, la mort dont parle Jésus, ce n'est pas la mort physique. Voilà pourquoi cette foule rassemblée autour de lui ne pouvait pas le comprendre. La mort dont parle Jésus n'est pas la mort physique, puisque lui-même, il est passé par la mort, alors qu'il n'a pas commis de péché. La Vierge Marie elle-même, elle est passée par la mort, alors qu'elle n'a pas commis de péché. Jésus veut simplement nous dire que lui, il est éternel. Il est en dehors de ce temps. Et alors, celui qui garde sa parole enracinée en lui fait découvrir l'éternité, simplement. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre que nous sommes nous-mêmes des êtres éternels. La mort physique n'est pas notre fin. Notre fin, c'est l'éternité. Notre fin est en Dieu. Voilà pourquoi nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'éternité, voilà ce qui nous fait ressembler à Dieu. Et nous avons en partage avec lui la vie éternelle. Bien-aimé de Dieu, cette vie éternelle est entretenue en nous par la parole de Dieu. Alors pour moi aujourd'hui, je dois me demander où j'en suis. Est-ce que j'entretiens l'éternité, la vie éternelle en moi? Le deuxième enseignement que nous tirons de cet évangile, c'est que Jésus connaît le Père. Et voilà pourquoi il garde ses paroles. Et nous pouvons nous demander, est-ce que je connais qui est mon Dieu? Il est facile de dire que je crois en Jésus. Mais Jésus comme Dieu, comme lui-même il nous l'affirme, est-ce que je crois en lui? Le troisième enseignement que je nous propose à travers cet évangile, c'est l'éternité de Jésus. Jésus est antérieur à Abraham, comme lui-même il le dit. Ce n'est pas lorsque Jésus vient s'incarner en ce monde qu'il a commencé par exister. Non, Jésus existait depuis l'éternité. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 13 à 17, nous dit « En lui tout fut créé, au ciel et sur la terre. Tout est créé par lui et pour lui. » Voilà. Donc Jésus a tout créé, tout a été créé par lui, pour lui. Frères et sœurs,
Cela nous donne de comprendre que Jésus était même avant Abraham, notre Père dans la foi. Alors Jésus est éternel. Et si Jésus est éternel, c'est qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, alors pour moi aujourd'hui, c'est une consolation. Jésus n'est pas qu'un personnage historique. Non, Jésus est Dieu. C'est une personne qui a vécu au milieu de nous, mais surtout, il est Dieu. Et s'il est Dieu, c'est qu'il a la solution à mes problèmes. Lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il dit, j'ai écouté les souffrances de mon peuple. Voilà, Dieu au milieu des épines de son peuple. C'est ça l'image du buisson ardent. Un buisson qui ne se consume pas, mais Dieu est toujours là au milieu. Toujours là au milieu de nos épreuves. Alors, chers frères, chères sœurs, pour moi aujourd'hui, c'est de reconnaître cette divinité de Jésus et de me remplir de sa présence. En tout temps, en tout lieu, il est avec moi. Dans mon épreuve, il est avec moi. Et c'est ce que nous dit le psaume 90, 91. Je suis avec lui dans son épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Bien-aimés, nous nous confions tous au Seigneur, lui qui est notre Dieu, qu'il vienne nous remplir de sa présence, spécialement en ce jeudi, jour d'adoration, et qu'il nous obtienne les grâces dont nous avons besoin. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à ton peuple, Seigneur, nous t'en prions, afin que, rejetant jour après jour ce qui te déplaît, il préfère trouver sa joie dans tes commandements. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous ce soir à 21h30, GMT, pour un temps d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen.